Shalom, shalom. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, prenez avec moi 1 Thessaloniciens 4 9. Nous allons lire le 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, continuons. Nous allons prendre 1 Jean 4, nous allons lire le 20 et le 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas, qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Continuons. Nous allons prendre Matthieu 22, nous allons lire le 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Prenons encore, nous allons lire encore Jérémie 29, nous allons lire le 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Continuons. Nous allons prendre Romains 8, nous allons lire le 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Prenons encore 1 Jean 4, nous allons lire le 7 et le 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pour finir, nous allons prendre encore Jean 15, nous allons lire le 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, moi, j'ai un petit message. C'est pour dire que il faut que nous apprenons à nous aimer sans nous fatiguer. Qu'on apprenne à nous aimer sans nous fatiguer. Parce que en Europe ici, je vois beaucoup de familles, l'amour n'est plus là. Mais nous avons le Seigneur. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons nous aimer, à se supporter, pas se fatiguer. Prions toujours pour les autres. Prions dans nos familles, continuons à prier. Donc, le monde ici, parfois les gens se disent non, moi je suis fatigué. Ah, il m'embête. Ah, je dois pas, il y a que moi qui dois l'appeler, il y a que moi qui dois l'appeler. Mais toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu montres vraiment que tu es chrétien. Tu dois téléphoner toujours. Tu ne peux pas te fatiguer. Ta soeur t'appelle pas parce qu'elle n'est pas chrétienne, mais toi, tu dois appeler et prier et toujours prier. Montrer que tu as l'amour. Tu as l'amour. Ta mère, ta mère t'appelle même pas aussi. Appelle ta mère, appelle ton père. L'amour du Seigneur Jésus. Notre Seigneur nous aime pas parce qu'il a intérêt. Hein? Il se dit pas non, parce que tu viens vers moi que moi je dois t'aimer. Non, notre Seigneur nous aime comme ça. Notre Seigneur ne calcule même pas. Hein? Il t'aime tel que tu es. Tu viens chez lui tel que tu es. Que tu sois soulard, que tu sois drogué, tu viens vers le Seigneur, tu viens vers le Seigneur sans te fatiguer. Parce que le Seigneur nous demande beaucoup de choses. Hein? Le Seigneur vraiment
le Seigneur nous demande vraiment de montrer cet amour-là, de montrer cet amour-là vraiment que nous l'aimons. Hein? Nous aimons notre Seigneur, donc nous devons aussi aimer les autres dans la famille. Nous devons nous aimer, nous devons nous appeler. Comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas, mon frère? Ah, ça fait longtemps. Comment ils vont les enfants? Hein? Comment ils vont les enfants? Les enfants vont bien. Ah, d'accord. Je t'ai appelé parce que ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu, mais je t'appelle vraiment pour avoir tes nouvelles. Hein? Je t'appelle pour avoir des nouvelles. Hein? Vraiment, vraiment que le Seigneur vous garde. Hein? Que tu demandes aussi au Seigneur, ah Seigneur, vraiment, j'ai appelé ma soeur là. Fais en sorte vraiment qu'on s'appelle vraiment par amour, qu'on s'appelle pas vraiment pour intérêt. Intérêt, ça sert à rien. Ça, c'est pas l'amour. Donc, nous sommes chrétiens, donc nous devons nous aimer, nous aimer, nous aimer. L'amour est là. C'est l'amour de notre Seigneur, donc nous devons montrer les œuvres. Tu es chrétien, tu montres les œuvres. Je t'appelle. Hein. Les enfants, vraiment, entourons-nous, montrons aux enfants la prière. Vraiment, l'amour là, c'est le Seigneur qui nous donne ça. Là, ça ne vient pas de nous-mêmes. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu dis oui, moi je suis chrétien ou tu commences à être gentil, tout ça. Parfois, tu es gentil, mais profondément, si vraiment tu es dans demande au Seigneur, parce que le Seigneur donne tout. Notre Seigneur est merveilleux. Hein? Donc, notre Seigneur est amour, vraiment. Hein? Donc, nous devons vraiment faire des bonnes œuvres pour montrer à notre Seigneur Jésus-Christ, que oui, je suis chrétien, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, même dans la rue, hein? Même dans la rue. Hein? Il y a un frère qui va te parler, tu lui parles poliment, tu lui parles même dans le bus. Il y a des œuvres qui se font là. Hein. Tu donnes ta place à des personnes même qui sont. Tu es là, tu te lèves, tu cèdes ta place. Il y a vraiment des choses, beaucoup de choses. Vraiment, il y a l'amour. Quand tu es chrétien, il y a vraiment l'amour qui est là aussi en toi. Il y a vraiment l'amour. Donc, aidons-nous, demandons au Seigneur. Hein, si tu n'as pas l'amour en toi, demande au Seigneur de te donner l'amour. Parce que le monde là, dans ce monde, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ pour faire avancer nos vies, pour vraiment participer dans la famille. Hein. Prions dans la famille, prions toujours, restons fidèles dans la famille. Voilà mon message, mes frères et sœurs. Je vous laisse avec ce message. Donc, nous devons apprendre à aimer sans nous fatiguer. On ne peut pas se fatiguer d'aimer, on ne peut pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne se fatigue jamais. Il est là, matin, midi, soir, toujours à nous aimer, toujours à nous faire des miracles, toujours à nous faire des bonnes choses. On ne manque de rien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bonne journée, et que votre journée soit belle. Bonne journée, frères et sœurs. Amen, amen. Donc, je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Je vais lire, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc le thème, c'est simplement une démonstration d'esprit et de puissance. Prenons encore Acte 1, verset 8. « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Sur ce verset, nous constatons que pour évangéliser, pour enseigner, pour aller, il est important, il est impératif que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, vous recevez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous revenons encore sur sur 1 Corinthiens 2, 4, 5, Paul va déclarer en disant, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, nous constatons que même sur le terrain, c'était le Saint-Esprit qui agissait puissamment. Voyez-vous? Comment le savoir? Parce que lui, quand il agit, il y a la puissance. Nous voyons des miracles. Les gens, les paralytiques marchaient, les aveugles voient, les sourds entendent. Voyez-vous? Il y a aussi ceux et celles qui sont incrédules, commencent maintenant à croire. C'est aussi la puissance. Et qui le fait? Le Saint-Esprit. Qui le fait à travers nous. D'où la gloire doit être rendue à notre Seigneur. Voyez-vous? Alors si nous aujourd'hui, nous constatons que dans notre ministère, donc je parle beaucoup à nos bien-aimés, ceux qui évangélisent, ceux qui parlent du Seigneur, si nous constatons que nous sommes toujours dans ces discours persuasifs de la sagesse, sans pourtant qu'il y ait les démonstrations du Saint-Esprit, donc de la puissance et d'esprit, à ce moment-là, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Ça veut dire que nous enseignons sous la base de notre sagesse. Et qui dit sagesse dit charnel. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Or, l'œuvre de Dieu, c'est seul Dieu qui doit conduire son œuvre. Or, Dieu conduit son œuvre par son esprit. Or, le Saint-Esprit, lui, il agit, c'est là où il y a réellement la puissance, il y a réellement sa présence. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas occulter ce message qui consiste réellement à enseigner ou à exhorter nos bien-aimés aussi de rechercher la face de Dieu, de rechercher à ce que le Saint-Esprit puisse les remplir, puisqu'on ne peut pas enseigner sans pourtant voir les signes du Saint-Esprit. Alors, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit simplement que ça se passe par la nouvelle naissance. Donc, quand nous passons aux eaux de baptême, du baptême de Jean, donc l'eau, le Saint-Esprit, il descend. Mais il y a eu des cas dans la Bible où, certes, il y a eu un peuple ou des bien-aimés qui ont respecté le baptême de Jean, mais malheureusement, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'était par imposition des mains qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc nous voyons, il y a soit par le baptême, et il y a soit aussi par l'imposition de main. Et on a aussi constaté qu'il y a eu certains qui ont été baptisés du Saint-Esprit sans pourtant passer par le baptême de Jean, donc par l'immersion, par l'eau. Voyez-vous? Donc nous constatons maintenant que le Saint-Esprit vient, c'est quand nous manifestons une foi ferme à notre Seigneur et soit Jésus-Christ. Quand nous manifestons une foi ferme à notre Seigneur, à ce moment-là, le Saint-Esprit, aussi dans sa volonté et dans sa grâce, vient aussi nous équiper. Or, quand le Saint-Esprit vient maintenant en nous, le Saint-Esprit est variable. Le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit, il peut pas rester sur place. Il bouge, il est obligé de t'emmener quelque part, te pousser quelque part, d'aller prier pour les autres, pour relever. Donc il bouge, il n'est pas stable. Il bouge en permanence. Il est variable. Voyez-vous? Donc il change, il bouge, il te ramène à là, il te prend, il te ramène soit dans un autre quartier, ou d'aller prier pour des veuves, ou aller visiter par exemple les orphelins. Voilà, il bouge le Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais la clé, nous devons d'abord rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la clé. Une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit,
à ce moment-là, c'est lui maintenant qui nous guide. Il va nous bousculer. Ça, c'est sûr et certain. Et là où il est, il nous donne le lieu, là où nous foulons nos pieds. Donc, il le donne en possession. Et c'est lui qui agit puissamment, qui guérit les malades, qui transforme les vies, qui restaure les âmes qui sont perdues, qui fortifie ceux qui sont abattus. La paix règne, inonde les cœurs. C'est ce qu'on appelle une démonstration d'esprit, parce qu'il est là, il agit, l'esprit. Il agit, il transforme des cœurs. Il fait en sorte que l'incrédule puisse croire maintenant à Jésus-Christ. C'est ça, démonstration d'esprit. C'est l'Esprit Saint qui, lui, il est là, il est visible. Il transforme des cœurs. Il guérit les malades. Il restaure. Il, il fait chasser des démons. L'Esprit, cette puissance. Et après on dit, et une démonstration de puissance. Sa puissance agit pour décimer les chaînes, pour décimer les servitudes spirituelles, pour décimer la pauvreté spirituelle. Voyez-vous, c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Voyez-vous, alors quand nous enseignons et que nous voyons pas la démonstration du Saint-Esprit, ça veut dire que celui ou celle qui enseigne ou qui exhorte a un souci. Voyez-vous, donc nous devons rechercher à être pleinement remplis du Saint-Esprit ou à laisser le Saint-Esprit travailler, transformer les vies. Prenons Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est une parole qui s'accomplit toujours dans la vie de ceux et celles qui ont cru à notre Seigneur et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va inonder nos vies et ce sont des signes qui montrent réellement que ce frère, que cette sœur est rempli du Saint-Esprit, est coordonné par le Saint-Esprit. C'est quand il y a une démonstration d'esprit là où il se trouve, là où il est, et une démonstration de puissance du Saint-Esprit, bien sûr, pas de l'homme, mais du Saint-Esprit. Quand nous prenons des poisons parce que les gens ils veulent nous faire du mal, là, Dieu dit que il y aura pas la mort. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il y a la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies et cette puissance du Saint-Esprit se manifeste puissamment dans nos vies. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui agit, simplement. Voyez-vous? Donc la clé, c'est le Saint-Esprit. Donc il se peut aussi que une fois baptisé, donc le baptême de Jean, qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit en nous. Il se peut, puisque la Bible l'a démontré. À ce moment-là, c'est par la grâce du Seigneur, on a le Saint-Esprit, ou par l'imposition des mains. C'est aussi la Bible qui nous démontre. Voyez-vous? Donc nous devons rechercher à être remplis pleinement du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est lui maintenant. Il va plus le laisser tranquille parce que il va commencer à nous coordonner, à nous orienter. À ce moment-là, Dieu nous dit maintenant d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, de l'écouter et de l'obéir. Une pensée montée en nous pour aller parler de Dieu à nos parents, allons-y. C'est ça, obéir au Saint-Esprit. Une pensée montée en nous pour dire, voilà, va prier pour cet aveugle. On est parti. C'est ça, obéir au Saint-Esprit. Voyez-vous, à ce moment-là, est-ce que c'est moi qui va guérir l'aveugle? Est-ce que c'est moi qui va guérir le paralytique? Non. Moi, j'obéis, j'impose juste les mains. Et le Saint-Esprit, lui seul, il va guérir. C'est pour ça qu'on dit, la Bible déclare une démonstration d'esprit. C'est lui seul qui agit, qui guérit, qui délivre. Nous, nous devons simplement obéir à la parole de Dieu. Voyez-vous? Romains 15, versets 18 à 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu
Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voyez-vous? Donc ici, nous constatons que même le Maître Jésus-Christ, quand il marchait, certes, il parlait, donc il y avait ce discours, mais c'était accompagné de la puissance, de la démonstration de l'Esprit et aussi de la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors si nous sommes simplement casés dans l'enseignement, ou enfin nous crions, nous crions, alors sans qu'il y ait démonstration d'esprit ou de puissance, il y a un problème. Nous devons rechercher encore la face de Dieu pour que Dieu nous équipe puissamment d'esprit, afin que lui seul puisse travailler à travers nous. Et à ce moment-là, nous verrons les œuvres du Saint-Esprit en nous et nous verrons aussi la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Voyez-vous? Mais nullement, il est question d'aller consulter les marabouts pour avoir la puissance, de toucher les gens et les gens puissent tomber. Non, ça c'est le plus bon. Là, c'est l'homme. Voyez-vous? Et là, nous travaillons avec le diable. Hein, on travaille pas avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? Nullement, il est question d'aller, par exemple, faire de ce qu'on appelle la cabale juive, où c'est par l'eau. On dit, voilà, prenez de l'eau, on va prier pour vous. Dès que vous prenez de l'eau, vous êtes guéri. Ou le feu, voyez-vous? Non. Nous parlons simplement du Saint-Esprit. La Bible déclare que nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérit, qui restaure, qui fortifie, et toute la gloire repart auprès de notre Seigneur, et soit Jésus-Christ. Voyez-vous, pas à l'homme. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais quelle puissance? Pas de l'homme, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est lui seul qui œuvre. Voyez-vous? Pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Prenons Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Donc, le fait même de parler que Jésus-Christ est ressuscité, ça témoigne de la puissance ou de la démonstration de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit qui le fait. 2 Corinthiens 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais de qui? Du Saint-Esprit. Voyez-vous? À quel moment je reconnais que ce frère, cette sœur est conduit par le Saint-Esprit ou est appelé par Dieu, c'est quand j'observe la démonstration de l'Esprit par ce qu'il fait. Et quand aussi je constate et je vois la démonstration de la puissance du Saint-Esprit à travers ce qu'il fait. Là, je sais que il est conduit par le Saint-Esprit, elle est conduite par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, Dieu l'a agréé. Donc, c'est vraiment réellement, c'est Dieu. Mais différent aussi de voir les frères toucher d'autres frères tomber. Et à ce moment-là, il faut discerner. Est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui l'oriente, ou il est orienté par la cabale juive, ou orienté par les esprits du diable Satan? Alors pour ça, c'est très simple. Hein. On prend juste les cas de Béréens, hein, les chrétiens de Bérée. Ils regardaient, ils observaient. Si le bien-aimé commence à prendre toute la gloire pour lui, ça veut dire que ce n'est plus le Saint-Esprit qui le conduit. Voyez-vous? Donc c'est ça à discerner. On discerne ceux et celles qui prient pour les malades, qui guérit, mais quand ils commencent à tout prendre, voilà, à tout récupérer comme gloire, à ce moment-là, c'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. C'est un autre esprit. Mais c'est l'esprit du malin, hein, qui passe soit par les sorciers-sorcières, soit par les sorciers des Juifs, hein, qu'on appelle cabal juif et autres. Voyez-vous. Prenons aussi Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point
qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Qui le faisait? Le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui on voit un frère ou une sœur dire voilà, on met des mouchoirs, touchez mon corps, car je suis oint, c'est moi qui vous guéris, ça ce n'est plus le Saint-Esprit, puisqu'il commence à s'enorgueillir, il commence à tirer gloire, il commence à dire voilà, c'est lui qui guérit, donc il prend la place de Dieu. Donc nous savons maintenant que il n'est plus connu par le Saint-Esprit, mais par le diable Satan, puisque le Saint-Esprit, jamais il peut travailler là où il y a l'orgueil. Lui, il nous rappelle la parole de Dieu. Il nous rappelle la parole de Christ. Il nous rappelle à ce que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Donc, nullement, il peut travailler là où il y a de l'orgueil. Là où il y a de l'orgueil, voyez-vous. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, la différence, c'est ça. Lui, il travaille dans un corps ou un sujet qui est plein d'obéissance, d'humilité, qui renvoie toute la gloire au Seigneur. Et nous observons aussi la démonstration de l'Esprit à travers ses œuvres. Mais il faut qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a un souci. Nous devons rechercher réellement à ce que le Saint-Esprit nous imbibe et que lui seul puisse travailler quand nous foulons nos pieds, soit en Inde, en Chine, en Indonésie, en Philippines et autres. Lui seul puisse commencer à agir, puisse toucher, puisse répondre que venez écouter la parole de Dieu à travers mon oint, à travers ma servante, à travers mon serviteur. On va être surpris, on se retrouve par exemple sur l'île, par exemple, de Fiji, et on commence à voir des gens arriver pour dire voilà, j'ai rêvé ou j'ai entendu la voix me disant voilà, viens à tel endroit, j'ai envoyé mon serviteur, il va vous parler. Voyez-vous? C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la démonstration de l'Esprit. Donc c'est lui, il est là. Donc on voit qu'il travaille. Et subitement, on se retrouve avec plus de 10 000 personnes. Maintenant, tu es là maintenant à parler du Seigneur. Mais qui a fait cela? C'est le Saint-Esprit qui a envoyé le peuple. Voyez-vous? 1 Thessaloniciens 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Hébreux 2, 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit repartis selon sa volonté. Matthieu 10, versets 4 à 8, on n'a plus le temps. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'Esprit Saint, bien aimé, qui fait tout ça. Voyez-vous? C'est l'Esprit qui fait tout ça. Donc nous devons réaliser ceci, que nous ne devons pas occulter l'enseignement sur la démonstration d'esprit et de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas l'occulter. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, on peut faire parler de ça et aussi nuancer en disant que il y a réellement le Saint-Esprit qui travaille, il y a aussi réellement le diable qui travaille, par les signes aussi et les prodiges selon les esprits du malin. Mais nous devons, pour les distinguer, c'est à travers la Bible, en prenant l'exemple des Béréens, et aussi par la prière, en disant Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de mon pasteur. Est-ce qu'il est conduit réellement par toi ou par l'esprit malin? Dieu parle. Voyez-vous? Mais si nous prêchons et qu'il n'y a pas la démonstration d'esprit, il y a un problème, bien aimé. Nous devons revenir au pied du maître en disant Seigneur, je suis seul, je prêche charnellement, selon la sagesse des hommes, mais je veux absolument être conduit par le Saint-Esprit. Lui seul puisse m'orienter.
Voyez-vous, c'est ce que nous devons faire. Prions. Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées. Que nous puissions nous laisser balloter par ton Esprit Saint. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, Père. Lui seul nous guide, nous oriente. Équipe-nous, Père, de ton Esprit Saint. Fais cela en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.